Vendredi 11 août 2023, c'est l'heure de l'information sur L2A TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, durant quelques jours, les populations de Parakou n'avaient pas accès à l'eau potable. Quelles sont les véritables causes de cette situation? Réponse dans quelques minutes. Vacances créatives pour enfants, c'est le nom d'un programme initié par Dimo Perle et les Ongles d'Afrique. Plus de détails sur cette initiative dans ce journal. Et puis nous parlerons de l'actualité internationale et des nouvelles sportives dans cette édition. Merci de préférer L2A TV pour vous informer. Ils sont nombreux ces quartiers de Parakou n'ayant pas eu accès à l'eau potable depuis 3 jours. La Société nationale des eaux du Bénin n'arrivait plus à desservir en eau plusieurs habitants de la cité des Koubourou. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée des responsables de la direction départementale de la SONEB afin d'avoir plus d'éclaircissements sur cette situation. Il faut dire que dans la journée du mercredi 9 août 2023, nous avons enregistré une coupure de l'énergie électrique de la SBE. Il faut dire que la coupure est intervenue suite à une panne sur le réseau électrique de la SBE. Le groupe de relais a commencé par fonctionner. Donc, ce qui devrait se passer logiquement, parce que tout a été paramétré, de sorte que dès que la SBE a pu déjà corriger la panne, et à rétablir la fourniture d'énergie électrique de façon automatique, il y a un inverseur électrique qui devrait passer déjà de l'alimentation du groupe électrogène vers l'alimentation de nos équipements par l'énergie fournie par la SBE. Mais le hic, c'est que nous avons reçu une énergie de mauvaise qualité et ça nous a créé assez de dommages. Assez de dommages parce que nous disposons premièrement d'un onduleur qui est le premier équipement qui devrait être traversé par l'énergie de la SBE. Donc cette énergie qui est arrivée, qui n'est pas de bonne qualité, a d'abord endommagé l'onduleur. Et du coup, cette énergie en dehors de l'onduleur aussi a grillé, comme on le dit, certains de nos équipements. Par ailleurs, il rassure que l'équipe de la SONEB est à pied d'œuvre afin que tout puisse rentrer dans l'ordre. La redistribution a redémarré progressivement depuis ce vendredi matin et les dispositions ont été prises pour éviter de telles situations à l'avenir. Nos techniciens étaient déjà à pied d'œuvre de nuit comme de jour. Et nous avons même bénéficié aussi de l'assistance technique aussi de la SB2E. Nous avons terminé la réparation. Les équipements qui ont été endommagés ont été remplacés. Et puis, nous avons pu lancer la production au grand bonheur de nos populations. Je tiens d'abord à leur présenter les excuses de la Société nationale des eaux du Bénin. Les excuses par rapport aux désagréments qu'ils ont subis. Et je pense que nous allons tirer des leçons de cet incident et redoubler et réfléchir encore sur la manière dont nous allons augmenter la sécurisation, les niveaux de sécurisation de nos équipements. Pour ces vacances, Dimo Perle, en partenariat avec les Ongles d'Afrique, ont initié en faveur des enfants un programme dénommé Vacances créatives pour enfants qui consiste à leur apprendre la fabrication des accessoires de mode. Plus de détails dans cet élément. Dans un monde en perpétuel mouvement où le taux de chômage est en croissance, il urge d'initier très tôt les enfants à plusieurs activités génératrices de revenus. C'est dans cette optique que Dimo Perle, en partenariat avec les Ongles d'Afrique, a initié depuis le jeudi dernier le programme Vacances créatives pour enfants, une formation en faveur des vacanciers afin de leur apprendre à fabriquer des accessoires de mode. Nous sommes là ce matin pour apprendre à nos sœurs et enfants comment réaliser des accessoires de mode en pagne. Tout type d'accessoires comme les éventails, les boucles d'oreilles, les bracelets, les bagues, tout ce que vous portez en accessoires pour galvaniser votre habillement. C'est pour permettre aux enfants de s'autonomiser, c'est-à-dire pour leur permettre déjà de connaître quelque chose par rapport à la mode et de plus de pouvoir gagner de l'argent, de ne pas tout le temps compter sur les parents pour leurs petits besoins. C'est à quelle joie que ces vacancières suivent cette formation avec beaucoup de passion, car elles confectionnent déjà elles-mêmes des accessoires de mode. On apprend à fabriquer les bracelets en pagne, les éventails en pagne,
les bagues, les boucles d'oreilles, les colliers, les nœuds papillons en pagne. Je suis contente d'être là parce que même si je reste à la maison maintenant, je suis en train de regarder la télé qui m'apporte rien. Alors que si je viens ici, j'apprends des nouvelles choses. Je suis contente d'être là parce que tout ce que j'apprends va m'aider plus tard à dépendre de moi, ne plus trop compter sur les parents, entreprendre quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Merci aussi et à Dimo Père, aussi à les Ongles d'Afrique. Prévu pour 2 semaines, le programme Vacances créatives pour enfants suit son cours au siège de les Ongles d'Afrique à Parakou et prendra fin mercredi prochain. Suivra ensuite la remise d'attestation aux participantes. Situation politique au Niger, quel est l'état des lieux? En France et dans d'autres pays du monde, quelle est l'actualité marquante? Nakim Nouanti a toutes ces réponses pour vous dans la page inter de cette édition. Amis de L2A TV, pour le résumé de l'actualité de cette semaine, retenez que les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger se sont réunis ce jeudi 10 août 2023 à Abuja pour un sommet crucial après l'échec de leur ultimatum aux putschistes. À la fin de ce sommet, le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, a déclaré que toutes les options sont toujours sur la table, y compris l'usage de la force. Selon un communiqué lu à l'issue de la rencontre, la CEDEAO a ordonné l'activation immédiate de sa force d'intervention. Ordonner au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ses éléments. Ordonner le déploiement de la force en attente de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Alors que la veille, la junte militaire qui dirige le Niger depuis son coup d'État a formé un gouvernement selon un décret du chef de la junte nigérienne, le général Abdurrahman Chiani, lu à la télévision nationale dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 août. Cette nouvelle équipe est guidée par le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen et est composée de 20 ministres, ceux de la défense et de l'intérieur étant des généraux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a pris le pouvoir. En France, l'incendie d'un gîte de vacances accueillant des handicapés mentaux légers a fait 11 morts mercredi 9 août à l'aube près de Colmar, soit le bilan le plus meurtrier en France depuis 7 ans, a déclaré la vice-procureure de Colmar Nathalie Kielwazer lors d'un point de presse sur les lieux du drame. L'origine serait vraisemblablement pour le moment un feu qui a couvé, a-t-elle précisé. Les victimes ont été retrouvées à l'étage ainsi que dans une mezzanine effondrée. Certaines personnes présentes à l'étage ont pu sortir mais pas toutes, avait détaillé plus tôt le commandant de l'opération de secours. Parlons diplomatie, le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta a rencontré son homologue de la Jordanie, Ayman Safani, lors d'une visite à Amman. Lors de cette rencontre, les 2 hommes politiques ont discuté des relations bilatérales. Direction la Sierra Leone où 14 soldats sierra-léonais, 3 officiers de police et 2 civils ont été arrêtés et font l'objet d'une enquête pour subversion, tandis que 8 autres sont recherchés, a déclaré l'inspecteur général William Faya Selou lors d'une conférence de presse mardi. Il a également précisé que ces arrestations ont permis de prévenir des attaques violentes à l'occasion de l'anniversaire des émeutes meurtrières d'août 2022. On continue cette session d'information et on retrouve la page sportive avec Eric Cyril Azagon depuis Cotonou. Il sera question du point de la participation du Bénin au 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023. Alors, Eric Cyril Azagon, bonsoir. Bonsoir Wassirou, amis sportifs de L2A TV, bonsoir. On commence cette page des sports par les Jeux de la francophonie Kinshasa 2023 où le Bénin n'a pu finalement décrocher que 3 médailles, terminant ainsi à la 21e place au classement des médailles. La moisson n'a pas été à la hauteur des espérances. Néanmoins, la participation du Bénin aux Jeux de la francophonie a été une occasion pour les athlètes de se mesurer au haut niveau. Et le moins qu'on puisse dire, malgré les quelques déceptions, c'est que les performances laissent entrevoir un avenir prometteur pour le sport béninois. On
parle tennis avec la participation du Bénin à la Coupe Davis, groupe 3, zone Afrique, qui se tient en Afrique du Sud du 7 au 13 août 2023. Les tennismen béninois sont entrés en lice ce mercredi 9 août avec 2 victoires face au Sénégal. Loïc Didavi a gagné face à Seydina André 6-2, 6-4. Sylvestre Monou a remporté également son match face à Yannick Languina 6-3, 6-4. Pour leur deuxième sortie ce jeudi, le Bénin s'est incliné face au Zimbabwe 6-3, 6-2. Pour leur dernier match de groupe, le Bénin sera face à la Namibie. Football pour finir, le Bénin a reçu la visite des inspecteurs de la CAF ce jeudi 10 août pour évaluer les infrastructures dans le cadre de la candidature conjointe du Bénin et du Nigeria pour l'organisation de la CAN 2027. Et ce sera tout pour les informations sportives. À vendredi prochain. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bien avant de vous quitter, retenez que peu importe votre situation actuelle, elle n'est pas éternelle. Les difficultés par lesquelles vous passez actuellement ne sont pas éternelles. Armez-vous tout simplement de courage, de persévérance, de détermination et cette situation aussi passera parce que très bientôt, vous allez vous réjouir. Très bientôt, ce ne sera que vos souvenirs. Excellent week-end à vous. Restez surtout connectés au programme de L2A TV.